Le légendaire footballeur Kylian Mbappé a été pris en otage lors d'un braquage de bijouterie. Cette histoire raconte le match le plus intense de sa vie. Assurez-vous de regarder la vidéo jusqu'à la fin pour découvrir comment tout s'est terminé. Kylian Mbappé se promenait dans les rues de Paris après son entraînement matinal, profitant de rares moments de tranquillité. Il décida de faire un tour dans une petite bijouterie réputée du centre-ville pour choisir un cadeau pour sa mère. Son anniversaire était la semaine suivante. Il rêvait de trouver quelque chose de spécial, quelque chose qui exprimerait tout son amour et sa gratitude. En entrant, Kylian sentit un léger parfum de luxe et entendit une musique classique discrète, créant une atmosphère de sophistication et d'opulence. Un conseiller s'approcha de lui et lui demanda comment il pouvait l'aider. Mbappé expliqua qu'il cherchait quelque chose de spécial pour la personne la plus importante de sa vie. Il voulait que le cadeau soit un symbole de sa reconnaissance et de sa tendresse. Le conseiller hocha la tête. Ses yeux s'illuminèrent d'intérêt et il se dirigea vers l'une des vitrines pour montrer un pendentif élégant serti d'un saphir, scintillant sous la lumière. Mais avant que le conseiller ne puisse sortir le premier pendentif, 3 hommes armés, vêtus de masques noirs cachant leur visage, firent irruption dans le magasin. Ils avaient quelque chose de sauvage, d'animal dans leur attitude. Tout se déroula si rapidement que Mbappé ne comprit pas immédiatement ce qui se passait. D'abord, il pensa que c'était une blague stupide, une farce. Mais lorsqu'il vit les pistolets pointés sur lui, les canons brillants, menaçants, et entendit les cris rauques et brutaux, empreints de désespoir et de rage, il réalisa que c'était bien réel, cruel et impitoyable, un braquage. Ce n'était pas un film, pas un jeu, mais un combat mortel où la vie était en jeu. À terre, tout le monde, vite, face contre le sol, hurla l'un des braqueurs, sa voix chargée de haine et de menaces. C'était un colosse, avec des tatouages sales sur le cou et les bras, comme s'il venait de sortir d'une ruelle sombre. Ses yeux semblaient percer chaque personne présente, comme s'il voulait leur arracher l'âme. Il cracha par terre et ajouta « Bougez, et vous êtes morts !» Les braqueurs agissaient rapidement et brutalement, comme si c'était leur routine quotidienne. L'un d'eux, armé d'un pistolet imposant, semblable à ceux des films d'action, força tout le monde dans le magasin à s'effondrer sur le sol en marbre froid, enfonçant le canon dans leur dos et leur tête. Ses yeux brillaient de folie, il criait « Ne bougez pas, un faux pas, et vous êtes des cadavres ». Un autre, avec l'agilité d'un pickpocket, commença à remplir de grands sacs noirs avec les bijoux, ses mains bougeant à une vitesse incroyable, balayant tout sur son passage, avide de métal brillant et de pierres précieuses. Il maudissait à chaque instant, pressé et furieux de ne pas pouvoir en emporter plus. Le 3e braqueur, nerveux, surveillait pour s'assurer que personne ne résistait. Son regard était prédateur et calculateur. Il était le plus jeune, mais ses yeux émettaient une haine si intense que le sang se glaçait dans les veines. Il tressautait, comme prêt à exploser à tout moment, et répétait sans cesse « Essayez donc, Mbappé !» Comme les autres, était allongé sur le sol, essayant de ne pas bouger et de ne pas attirer l'attention. Mais son cœur battait la chamade dans sa poitrine, comme une bête traquée. L'adrénaline bouillonnait dans son sang, mêlée à la peur et à la conscience du danger mortel. Il savait que l'essentiel maintenant était de rester calme et d'attendre. Mais attendre quoi? Le salut? La chance? Ou la mort? Son cœur voulait s'échapper de sa poitrine, mais il devait rester calme pour ceux qui l'entouraient. Mais il ne pouvait pas attendre longtemps. Il vit une vendeuse, une femme âgée aux cheveux grisonnants et aux mains tremblantes, paniquer en essayant de calmer une petite fille qui pleurait, blottie contre sa mère. La fille s'accrochait à la jupe de sa mère, ses yeux grands ouverts par la terreur. Mbappé sentit quelque chose remuer en lui. Quelque chose qu'il ne pouvait plus ignorer. Il ressentit une immense responsabilité envers ces innocents piégés dans ce cauchemar.
Il devait faire quelque chose. Des milliers de pensées traversèrent l'esprit de Kylian, des fragments de souvenirs comme dans un kaléidoscope. Il se rappela tous ses entraînements, tous ses matchs, toutes ses victoires et défaites. Il se souvint des paroles de son entraîneur qui lui disait toujours « Ne baisse pas les bras, Kylian, bats-toi jusqu'au bout, tu dois être fort. » Maintenant, il devait se battre, pas pour une coupe, pas pour la gloire, mais pour la vie. Il devait tout risquer pour ces personnes terrifiées. Il revit soudain le visage de sa mère, son sourire bienveillant, ses mots d'encouragement. « Kylian, tu peux tout faire, tu es fort, tu es courageux, je crois en toi. » Il savait que le moindre mouvement imprudent, la moindre erreur, pouvait conduire à une tragédie, à la mort d'innocents. Mais il ne pouvait pas rester là, à regarder ces gens se faire voler et humilier. Il devait agir, au moins essayer. Il jeta un coup d'œil autour de lui, essayant d'évaluer la situation et de trouver un moyen d'aider les otages. Les braqueurs étaient concentrés sur leurs tâches, mais ils étaient armés et dangereux, leurs visages cachés par l'opacité des masques noirs. Ils pouvaient tirer à tout moment, sans hésitation. Mbappé comprit que ses chances de réussite étaient minces. C'était comme défier la mort elle-même, mais il ne pouvait pas abandonner. Il n'en avait pas le droit. Il devait essayer, ne serait-ce que pour la petite fille, pour la femme âgée, pour tous ces gens pris au piège. Il inspira profondément, essayant de calmer son cœur qui battait à tout rompre, et se prépara au match le plus important de sa vie. Ce n'était pas un match pour une coupe, mais pour la vie. Un match qu'il devait gagner. Sinon tout le monde serait condamné. Mbappé était allongé sur le sol froid et glissant de la bijouterie, feignant d'être un otage terrifié, mais son esprit travaillait à toute vitesse. Il analysait l'environnement, évaluait la situation, cherchant le moindre détail qui pourrait l'aider à inverser le cours des événements, à trouver une faille dans le mécanisme bien huilé de ce braquage. Il remarqua que l'un des braqueurs, celui qui surveillait les otages, était distrait, jetant des regards nerveux vers la rue, craignant probablement l'arrivée de la police. C'était sa faiblesse, sa chance, une lueur d'espoir dans les ténèbres. Kylian remarqua aussi comment les braqueurs se déplaçaient, comment ils tenaient leurs armes, comment ils communiquaient entre eux. Il comprit qu'ils étaient des professionnels, mais comme tous, ils avaient leurs défauts. L'un était trop arrogant, comme invincible, le second trop nerveux, son regard erratique trahissant son anxiété, et le troisième trop avide, sa cupidité obscurcissant son jugement. Mbappé devait exploiter ses faiblesses à son avantage, tirer le meilleur parti de la situation. Il commença à bouger sa main lentement, presque imperceptiblement, vers son sac qui était posé près de lui, presque à sa portée. Dans le sac se trouvait son téléphone, son lien avec le monde extérieur, son espoir de salut. Il espérait pouvoir appeler la police discrètement, demander des renforts avant qu'il ne soit trop tard. Mais il savait que c'était très risqué, qu'un seul faux pas pouvait conduire à une tragédie. Si les braqueurs le remarquaient, il pourrait ouvrir le feu sans hésiter. À ce moment critique, l'un des braqueurs, celui qui ramassait les bijoux, heurta accidentellement une vitrine et plusieurs bijoux étincelants tombèrent au sol, comme des étoiles, s'éparpillant sur le carrelage. Le braqueur jura avec un français approximatif et, perdant des secondes précieuses, se précipita pour les ramasser et les remettre dans le sac sans quitter des yeux son butin. Mbappé comprit que c'était sa chance, une opportunité en or de s'échapper de cette étreinte mortelle. Il profita du moment pour sortir rapidement son téléphone du sac, essayant de bouger comme une ombre. Mais alors, l'imprévu se produisit, comme si le destin cruel avait décidé de jouer sa dernière carte fatale. La petite fille, effrayée par le bruit, se mit à pleurer encore plus fort, son cri remplissant la bijouterie, brisant le silence et les nerfs. Le braqueur qui surveillait les otages se retourna brusquement, comme une bête sauvage sentant une proie, et remarqua instantanément le téléphone dans la main de Mbappé.
ses yeux s'emplissant d'une rage folle. Il grogna, sa voix chargée de haine animale. « Qu'est-ce que tu fais, salopard ?» rugit-il, sa voix rauque, saccadée, pleine de fureur mortelle. De la salive gicla de sa bouche, trahissant sa folie. « Pose ce téléphone par terre, ou je t'éclate la tête. » Vite, exclamation marque. Sa main serrait le pistolet, le canon pointé droit sur Kylian. Il s'approcha de Mbappé, sa respiration devenant saccadée, ses yeux injectés de sang. Il attrapa Kylian par les cheveux et tira sa tête en arrière. « Tu te croyais malin, hein ? Tu pensais que tu passais inaperçu ? Je vais te montrer qui commande ici. » Mbappé se figea comme une statue, son cœur manquant un battement. Il savait qu'il était découvert, que son jeu était terminé avant même d'avoir commencé. Il leva lentement les mains, montrant qu'il était désarmé, voulant prouver qu'il ne représentait aucune menace. Mais l'adrénaline continuait de bouillonner dans son sang. Le braqueur s'approcha de lui, ses pas lourds comme des marteaux, et lui arracha le téléphone des mains avec une force destructrice. Avec un cri sauvage, il fracassa le téléphone au sol, le réduisant en un tas de plastique et de verre inutiles, brisant ses espoirs en éclats. « Je t'avais prévenu, bête !» gronda le braqueur entre ses dents, sa voix empreinte de haine et de triomphe. Son masque semblait se tordre en un rictus sinistre. « Maintenant, tu vas payer pour ta stupidité. Tu te prenais pour un héros, tu vas découvrir ce qu'est la vraie peur. » Il cracha au visage de Kylian et ajouta « Tu regretteras d'être né ». Il leva son pistolet, ses mains aussi fermes que de l'acier, et visa directement la tête de Mbappé. À cet instant, des souvenirs explosèrent dans l'esprit de Kylian. L'appartement modeste de la banlieue parisienne où il avait grandi, le froid, les rêves de grands stades, les entraînements épuisants pour percer dans le sport, la faim et les privations partagées avec sa famille, et surtout le visage de sa mère, ses yeux pleins d'amour et d'espoir. « Kylian, n'abandonne jamais, tu dois être le meilleur, je crois en toi » résonnaient ces mots dans sa tête. « Pardonne-moi, maman » murmura-t-il intérieurement. Mais le coup de feu ne partit pas, comme si le destin lui offrait une dernière chance. À la place, il entendit un cri perçant, chargé de douleur, et le bruit d'une lutte brutale, déchirant le silence. Le cri était à glacer le sang. Il ouvrit les yeux et vit le braqueur qui avait brisé son téléphone étalé au sol, tandis qu'un des otages, un homme âgé, visiblement un ancien militaire, se tenait au-dessus de lui, son regard empreint d'une rage de lion. L'homme avait désarmé le braqueur et le tenait maintenant en joue, sa main ne tremblant pas. À terre, personne ne bouge, ou je vous abats comme des chiens enragés, aboya-t-il d'une voix rauque et usée par la cigarette, son visage reflétant une détermination inflexible. Un coup de feu retentit. Les deux autres braqueurs, réalisant que la situation leur échappait, ouvrirent immédiatement le feu sur l'ancien militaire. Les balles sifflèrent, brisant les vitrines, déchirant l'air. Une fusillade éclata. Le vieil homme, se mettant à couvert derrière un comptoir, riposta, ses mouvements précis et maîtrisés. Il hurla aux autres de se cacher, de se protéger. « Derrière moi, à couvert, vite !» exclamation marque. Les balles passaient en sifflant au-dessus des têtes, percutant les murs. L'une d'elles frôla l'oreille de Mbappé, l'effleurant à peine. La peur le paralysa, mais il comprit qu'il ne pouvait pas rester passif. Il devait agir ou tout le monde périrait. Sous l'emprise de l'adrénaline, Mbappé bondit sur ses pieds comme un ressort libéré. Il se rua vers le braqueur qui rechargeait son arme, pris au dépourvu. Espèce d'enflure! Kylian lui asséna un coup de pied puissant à la mâchoire. Un craquement se fit entendre et l'homme s'effondra, lâchant son arme. Mbappé saisit aussitôt le pistolet, conscient qu'il n'avait pas le choix. Il n'avait jamais tenu d'arme de sa vie, mais sentit une détermination nouvelle en pesant l'engin dans sa main. « Merde !» beugla le deuxième braqueur en voyant son complice à terre. Il braqua son arme sur Kylian. « T'es mort, fouteux !» L'ancien militaire cria. « Mbappé, baisse-toi, tire pour tuer. Ils ne reculeront pas. »
À cet instant, une balle traversa une vitrine et frappa le vieil homme en pleine poitrine. Il chancela, son visage déformé par la douleur, mais eut encore la force de hurler « À balai, Kylian, ne les laisse pas s'enfuir !» Sans réfléchir, Mbappé tira sur le braqueur. La balle l'atteignant à l'épaule, l'homme hurla de douleur, mais ne tomba pas. Kylian fit feu une seconde fois, et le braqueur s'écroula, se tordant de souffrance. Fils de... Mais soudain, le troisième braqueur surgit derrière la porte comme un fantôme, un fusil d'assaut à la main. Il ouvrit un feu nourri. Les balles sifflèrent dans tous les sens, pulvérisant les vitrines et tout sur leur passage. « À terre, cachez-vous, protégez vos têtes !» cria Kylian, sa voix empreinte de désespoir. Il vit une balle atteindre la petite fille. Elle poussa un cri et s'effondra. « Maman !» Ce fut la goutte d'eau. Il ne pouvait plus rester spectateur. Il se rua vers le braqueur, esquivant les balles. Il courut comme jamais auparavant, ses jambes semblant le porter d'elles-mêmes. Il sentit une balle frôler sa tête, lui brûlant les cheveux. Mbappé atteignit le braqueur et lui asséna un coup de pied dévastateur dans le ventre. L'homme se plia en deux, suffocant, son arme tombant de ses mains. Kylian saisit le fusil et le frappa à la tête avec la crosse. Le braqueur s'effondra, inconscient. « Crève, salaud !» Un silence lourd s'installa, seulement rompu par les gémissements des blessés. Kylian se tenait au milieu de la bijouterie dévastée, 2 pistolets et un fusil à la main. Il se sentait vidé, mais victorieux. Il les avait sauvés. « C'est fini », murmura-t-il en baissant les armes. Peu après, la police fit irruption dans le magasin. Les sirènes hurlèrent, les braqueurs furent arrêtés, les secours appelés. Mbappé leur raconta tout d'une voix tremblante d'épuisement. Les policiers, stupéfaits, saluèrent son courage. Une fois leur travail terminé, un silence oppressant régna. Les blessés furent emmenés à l'hôpital. Les autres otages, encore sous le choc, quittèrent les lieux. Kylian, épuisé et abattu, s'assit sur les marches à l'extérieur. Il se sentait à la fois héros et victime. Un commissaire s'approcha de lui. « Vous avez été très brave, monsieur Mbappé, » dit-il. « Vous avez sauvé de nombreuses vies. Vous êtes un véritable héros et la France est fière de vous. » Mbappé le regarda, son regard là. « J'ai seulement fait ce que je devais. Je ne suis pas un héros. Le héros, c'est ce vieil homme qui s'est sacrifié pour les autres. » répondit-il, sa voix tremblante sous le poids de l'émotion. Si vous avez aimé cette histoire, mettez un like et appuyez sur l'écran pour en voir plus.